Je me présente, je m'appelle Lionel Bouzonville, je suis le cofondateur de Politiseur, qui est une plateforme web visant à améliorer notre démocratie représentative en recréant du lien entre les citoyens et leurs élus. Elisabeth. Il vise par là. Bon, ça va être saccadé, j'ai l'impression, comme pitch. Ah, à mon avis, la slide suivante ne se charge pas. Je t'enlève le plein écran. Voilà, on y arrive. Une par une. Bon, je vais... donc voilà, le constat de la situation en termes de politique, on va dire, notamment de perception du personnel politique, des élus. Pas la peine d'avoir fait Sciences Po pour le connaître, en fait, c'est quelque chose d'assez connu, c'est-à-dire qu'il y a un rejet massif des élus depuis assez longtemps, en fait. La nouveauté qu'on perçoit depuis quelques années, c'est que ce sentiment de rejet commence à infuser aussi le niveau local, ce qui est assez nouveau, c'est-à-dire que même les petits, entre guillemets, élus locaux vont être confrontés à ce problème, c'est-à-dire qu'ils vont être rejetés de facto. À partir du moment où ils sont élus, ils sont considérés comme menteurs, comme incapables et comme incompétents. Voilà. Donc ça pose quand même un problème démocratique important, avec une baisse de la participation, baisse du respect et une montée des blocages. Donc j'ai appuyé, ça marche. Voilà, donc notre ambition à Politiseur, c'est de permettre en fait aux élus de se recrédibiliser en leur offrant, en leur proposant une plateforme en fait, où ils vont pouvoir faire la preuve de leurs compétences et de leurs idées, de faire valoir leurs idées sur le long terme, de façon à convaincre et inclure les citoyens. Pour ce faire... C'est ma faute. En fait, dis-moi quand tu changes que je le fasse. Ouais, ok. Donc pour ce faire, Politiseur est construit sur 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la légitimité. Donc on distingue sur la plateforme les deux profils en fait. Les profils élus d'un côté, citoyens de l'autre, en proposant des fonctionnalités différentes, des règles en fait différentes, qui vont permettre d'organiser un débat sans trop ligne. Enfin, c'est un peu l'idée. Et surtout d'avoir le fait que les élus sont légitimes du fait qu'ils soient élus pour répondre aux interrogations des citoyens. Le deuxième pilier, c'est la transparence. Tous les sujets débattus sur la plateforme sont publics, donc tout le monde a accès au contenu. L'idée, c'est de renforcer la confiance entre les citoyens et leurs élus. Troisième pilier, des échanges dans la durée. On s'inscrit sur des débats qui ne sont pas dans le court terme, c'est-à-dire que le débat est ouvert et il n'est jamais clos en fait. On peut y revenir ultérieurement. Ça peut permettre aux élus notamment d'expliquer leurs actions sur le long terme et de ne pas être en fait dans la course à l'actualité. Et enfin, le dernier pilier, c'est le fait que ce soit des discussions de fond qui sont favorisées, notamment parce qu'on a une mise en forme qui va favoriser le fond, avec l'idée de s'échapper du format de la petite phrase à la Twitter, qui est beaucoup trop réducteur en fait si on se place dans le cadre d'un débat politique. Donc si on regarde un petit peu les outils utilisés pour la communication politique par les élus, on s'aperçoit que, en particulier les réseaux sociaux, sont pas forcément adaptés dans le sens où ils vont toucher certes beaucoup de monde, mais par contre ils ont un format qui oblige en fait à la course justement à l'actualité. Une actualité chasse l'autre, on est plus dans la petite phrase, on est moins dans le débat de fond, ce qui rentre en contradiction en fait avec l'exercice du mandat d'élu, qui est au contraire plutôt de faire des actions de fond et un travail de fond et qui s'inscrit dans la durée. Donc nous, on est plutôt à mettre du côté des blogs, qui existent beaucoup aussi, qui sont utilisés par les élus. Et l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va agréger justement sur une seule plateforme toutes ces discussions de fond et qu'on va aussi permettre de les confronter les unes avec les autres.
Alors où est-ce qu'on en est actuellement? On a sorti une version bêta publique en juin. Voilà, donc quelques chiffres, notamment près d'1 millier d'inscrits et 150 élus qui sont déjà sur la plateforme. Pas mal d'interactions qui sont déjà générées. Alors concrètement, Politiseur, c'est une communauté donc de citoyens et d'élus. On peut remarquer là le côté profil certifié, c'est-à-dire qu'on va certifier l'identité de tous nos élus pour être sûr que c'est bien eux qui se sont inscrits et qui discutent ensuite sur la plateforme. Politiseur, c'est donc aussi des débats structurés pour pouvoir suivre en fait les argumentations des uns et des autres et s'approprier le débat sans se faire une opinion. Et enfin, Politiseur va permettre de suivre, là on reprend un peu les codes des réseaux sociaux, mais on va pouvoir suivre des débats, on va pouvoir suivre des utilisateurs, que ce soit des citoyens ou des élus, voire des thématiques. Et ça va permettre de se construire en fait un flux personnalisé avec de l'actualité, en tout cas des nouveautés relatives à nos centres d'intérêt. Alors depuis qu'on s'est lancé, on a travaillé pas mal à se faire connaître. On a eu une couverture presse intéressante, notamment d'acteurs publics. On a participé à pas mal d'événements, Futur en scène en juin dernier, et on a organisé un événement à Toulouse en décembre pour présenter un peu ça. Donc on fait partie de l'écosystème Civic Tech, lié aux technologies citoyennes en fait. Notre équipe, on est 3. Donc on a Thomas qui s'occupe de l'UX, du web design. On a Maxime qui est docteur en sciences politiques, qui nous apporte son éclairage de Sciences Po par rapport aux questions qu'on cherche à aborder. Et moi-même qui m'occupe du développement. Voilà, donc j'arrive à la fin de la présentation pour vous dire qu'actuellement on est pré-incubé au starter de la VD numérique. Qu'on travaille encore, c'est pas un oubli, le business model. On a pas mal de pistes et ça avance pas mal, mais j'ai préféré faire un impasse en tout cas dans la présentation. J'en parlerai avec qui veut après. Et vous invitez tous à venir vous inscrire bien sûr sur la plateforme pour la tester, pour nous faire vos retours et pour nous aider à progresser. Merci à tous.